Bonjour, je m'appelle Valéria Bruni-Tedeschi et je présente Les Amandiers. C'est l'histoire d'une école. Il y a une première partie du film qui parle du concours d'entrée. Je trouve toujours une période très passionnante et excitante à filmer parce qu'elle parle du désir, de l'échec et de la victoire. Mais surtout du désir de rentrer dans une école, du désir de jouer et du désir de la jeunesse. Ça, c'est la première partie du film. Et ensuite, la deuxième partie, c'est le début de l'école et disons, voilà, l'expérience de l'école. Ce film prend source de mon expérience personnelle de l'école que j'ai faite il y a 30 ans avec Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et ensuite, c'est revisité, retravaillé, refictionné, comme toujours dans mes films. Les personnages des jeunes acteurs deviennent des personnages de fiction, et ils changent de nom, et même les personnages de Patrice Chéreau et de Pierre Roman qui ne changent pas de nom deviennent eux aussi des personnages de fiction, et ce n'est absolument pas, et pour rien au monde, un biopic. Le déclic, ça a été un conseil d'un ami, Thierry de Peretti, un ami réalisateur. Il n'a pas été l'élève des Amandiers. Thierry, il est plus jeune que moi. Il a tourné comme acteur dans Ceux qui m'aiment prendront le train. Et ensuite, il est devenu lui-même metteur en scène et très proche de Chéreau. Et il a monté lui aussi des pièces de Coltès. Enfin bon, voilà. Et un jour, il m'a dit, tu devrais faire un film sur l'école. Et j'ai écarté l'idée. Et 2 ans après, il m'a reparlé de cette idée. Et là, cette fois-ci, je l'ai entendu. Et je l'ai parlé à Agnès de Sassy et Noémie Bosquet, avec qui j'ai écrit. Et ça nous a semblé tout à coup une évidence. Peut-être que je n'étais pas prête là, au début, quand il m'en a parlé la première fois. Je pense que les films, c'est comme des fruits. Il faut qu'ils soient mûrs pour être faits. Il faut une vraie nécessité. Et il faut parfois un temps, une distance avec la source d'inspiration, qui est une distance mystérieuse. Parfois, il faut parler des choses quelques années après. Moi, je pense toujours un peu après. Quelques années après, je pense toujours. Par exemple, j'ai parlé de la mort de mon frère. Voilà, 6-7 ans après la mort de mon frère. Parfois, il faut attendre 20 ans ou 30 ans pour parler de quelque chose. Je me souviens quand on a fait tourner La Seconda Volta de Mimmo Calopresti avec Nanni Moretti, on se disait c'est un des premiers films sur les Brigades Rouges depuis 20 ans, comme si on avait dû attendre, l'Italie avait dû attendre 20 ans pour arriver à exprimer, parler de quelque chose. Bon, là, moi, en tout cas, ça a été... mais ça n'empêche que c'est une école, c'est une partie de ma vie. Je parle pas seulement de l'école, du théâtre et du jeu, je parle aussi d'amour, je parle aussi de mort, je parle de ces années-là qui étaient des années sombres aussi, gaies, joyeuses, libres, insolentes, folles, mais sombres aussi, où il y avait, c'était les années du sida. Le sida a éclaté, où l'héroïne et la cocaïne étaient très, très, très répandues dans le milieu du théâtre et du cinéma, très répandues. Et voilà, et c'était des années dangereuses. C'était une école de vie aussi. C'était où il y avait pas une grande frontière entre la vie et le jeu. La frontière était beaucoup plus, plus faible, plus invisible que dans une école comme le conservatoire, une école plus classique. Il y avait plus de sauvagerie.
c'est comme une autobiographie émotionnelle, c'est-à-dire que on parle d'émotions qu'on connaît, mais on se donne la liberté de tout changer, on se donne la liberté d'inventer, on se donne la liberté d'élaborer une histoire à partir d'un matériel de souvenirs, autobiographique, et vraiment, en fait, on fait ce qu'on veut. Voilà, on décide qu'on fait ce qu'on veut, qu'on est libre. C'est comme des enfants dans un parc de jeux où ils peuvent se mettre tout nus, où ils peuvent faire comme avant le carnaval. Vous savez, avant le carnaval, c'était une semaine très importante dans la vie des gens parce que tout d'un coup, tout était chamboulé. On pouvait, le mot mère devenait un mot poétique. On faisait la roue. La roue, ça veut dire que tout les choses qui étaient en haut deviennent en bas. Le roi devenait l'esclave devenait le roi. Et on était libre des pires insolites, des pires. On était libre dans les mots, libre dans les jeux, libre dans les figures, dans les danses, dans les masques. Et cette idée de carnaval que j'avais étudié un peu quand je faisais des études de lettres, mais restait dans le sens que c'est comme si mon travail est un endroit de carnaval. Mon travail est comme si cette semaine de carnaval, qui normalement dure une semaine, ben, les artistes, disons les artistes, ceux qui font des choses qu'on pourrait espérer artistiques, ben, c'est tout le temps. C'est dans leur travail, ils sont au carnaval. Et donc, c'est à la fois très, très important, très sérieux et dérisoire. C'est très difficile d'écrire un scénario. Franchement, à chaque fois, on se dit ça n'a jamais été aussi difficile. Puis après, on dit mais non, tu ne te souviens pas, c'était très difficile l'autre fois aussi. Oui, mais pas aussi difficile que cette fois. À chaque fois, on dirait que c'est vraiment la pire des fois. Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, déjà le début, l'impulsion. Enfin, c'est pas difficile, mais disons, avant de l'avoir, on panique quand on l'a pas encore. Voilà, le temps qui précède le moment où on sent que c'est ça. On sent que c'est ça. C'est comme, parfois on a des idées, mais c'est comme, bon, la comparaison n'est pas très belle, mais c'est comme quand une femme est enceinte, qu'elle peut encore avorter. On sait que peut-être ça va pas se faire, le film. Peut-être ça. Et puis à un moment, on sent que le film, il y a un moment où le film, il peut encore ne pas se faire, et il y a un moment où le film ne peut plus ne pas se faire. Et ça, c'est un bon moment, par contre. Mais le moment d'avant, où on panique, on n'est pas sûr de l'idée, on n'est pas sûr de l'embryon, ça, c'est un moment angoissant. Ensuite, une fois qu'on est parti, ça, c'est un moment joyeux. Et ensuite, il y a d'habitude un moment assez joyeux, d'excitation de début. Et après, les problèmes commencent, qui sont souvent, pour moi, des problèmes de structure. Par exemple, ce film-là, on se demandait quelle serait la structure du film. On se demandait, par exemple, qu'est-ce qu'on racontait de cette école. Cette école, elle a duré 2 ans. On a tourné 2 films. On a monté 3 pièces. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 metteurs en scène qui sont intervenus. On était 19. Enfin, on est allé aux États-Unis. On a fait des comédies musicales. Alors, il fallait choisir. Alors, ça, les choix, ça a été très long et très difficile pour moi, en tout cas, de choisir qu'est-ce qu'on prenait, qu'est-ce qu'on piochait de l'école. Est-ce qu'on allait raconter, par exemple, on a une longue partie, c'était le tournage d'Hôtel de France, qu'on a décidé finalement de ne pas mettre dans le film, parce qu'il fallait que le film passe la rampe. Il fallait qu'il arrive. Alors, si on racontait un tournage, c'est quoi? C'est une école de théâtre, c'est une école de cinéma, c'est quoi? Ça devenait confus. Et en même temps, il ne fallait pas simplifier trop. Par exemple, à un moment, on a dit non, il y a un seul metteur en scène, mais c'est une école de théâtre avec un metteur en scène. Non, ça ne tenait plus. C'était plus Nanterre, c'était plus les Amandiers. Les Amandiers, il y avait Patrice Chéreau et Pierre Roman. Pierre Roman était partie intégrante, c'est comme la mère et le père. En simplifiant, on dénaturait. Donc, il fallait à la fois simplifier, à la fois condenser, à la fois trouver une structure qui passe la rampe et à la fois garder la complexité. Donc, par exemple, Patrice Chéreau et Pierre Roman, le moment, alors on avait ces 2 metteurs en scène et on n'arrivait pas à les raconter. Le moment, je me souviens, où on est arrivé à les raconter, c'est quand on a écrit cette scène entre eux.
de confrontation entre eux, un qui prend de la coke et l'autre qui vient de prendre de l'héroïne, et on a compris que c'était, voilà, il y en avait un qui arrivait à faire les choses et qui prenait de la cocaïne, et l'autre qui rêvait aux choses et qui était un velléitaire. Et donc, cette idée de ce miroir de ces deux génies, parce que tous les deux, c'était des génies, mais un qui restait dans le rêve et l'autre qui allait dans le concret, avec deux énergies comme le yin et le yang, et comme ces deux drogues, qui sont deux énergies totalement opposées, là, on a trouvé quoi raconter de ce couple. Et ça nous a pris 2 ans, par exemple, juste ça. Donc, voilà les difficultés d'un scénario. On voulait, avec Marion Twitou, avec qui j'ai fait le casting, on se disait, on voudrait recréer une troupe un peu comme on était nous. Et ça, c'était vraiment l'essentiel. Pour moi, l'essentiel dans ce film, c'est ces jeunes gens. Et au-delà du fait qu'ils fassent du théâtre, c'est de parler de la fièvre de la jeunesse, de parler de l'espoir de la jeunesse, de la folie de la jeunesse. Et on a voulu, avant tout, j'ai voulu raconter cette énergie-là. Je me suis décidée en prenant beaucoup de temps, en faisant faire à tous beaucoup de séances d'essai. Parfois, il y en a qui passaient d'un rôle à l'autre. Bon, pas Nadia et pas Sofiane, mais quoique, même eux. Enfin, en tout cas, je les ai beaucoup fréquentés pendant longtemps, pendant 3 à 4 mois. Je les ai fait revenir plein de fois et peu à peu, il y en avait qui restaient dehors, malheureusement, alors que j'ai rencontré des jeunes gens absolument magnifiques. Mais on avait que 13 personnages. Et évidemment, ils ont nourri parce que, par exemple, Sofiane, ce n'était pas l'idée que j'avais du personnage quand il est arrivé. Ce n'était pas l'énergie que j'avais au départ imaginée pour le personnage. Mais il a un tel charisme et une telle... il a quelque chose dans l'âme qui me semblait très précieuse pour le personnage, une fêlure et un charisme et un charme, et tout ça a fait que j'ai préféré ces qualités-là et me déplacer un peu par rapport à mon idée de départ, plutôt que de prendre peut-être un acteur qui était plus proche, plus comme on pensait, mais qui n'avait pas son originalité, son charisme. Et donc, bien évidemment qu'il a donné son impulsion, il a nourri le personnage, parfois avec aussi des petites improvisations, tous, mais petites. C'est-à-dire que ce n'est pas un film d'improvisation, c'est un film très écrit. Et donc, ils ont nourri par leur être. Et ce n'était plus les personnages de l'époque, c'est devenu eux, c'est eux que j'ai voulu raconter. J'ai voulu raconter Nadia, je n'ai pas voulu raconter moi. Après, j'ai essayé d'insuffler à Nadia quelque chose la connaissance de mon expérience de certaines situations qu'elle n'avait jamais vécues. Nadia, pour son bonheur, n'a jamais vécu la mort d'un amoureux, n'a jamais vécu, n'a pas fait d'école de théâtre. Disons qu'il y a des choses de douleur ou de situations qu'elle a jamais été avec quelqu'un qui se drogue. Sofiane ne s'est jamais droguée. Donc, je les ai aidés à comprendre. J'ai montré des films, j'ai montré Panic at Needle Park de Jerry Schasberg. Donc, j'ai essayé de les amener dans ces années-là, leur faire comprendre ce que c'était. Personne n'a plus la sensation de ce qu'est le sida, la peur du sida. Aucun jeune n'a peur du sida. Et ce que c'était, j'ai essayé de leur communiquer, là aussi en leur montrant des films et en leur parlant de moi, de mes souvenirs, de comment on tremblait quand on allait faire un test et comment on essayait de se donner du courage pour aller faire un test et comment on attendait les résultats. Voilà, tout ça, je les ai aidés, mais j'avais envie de les filmer eux. Ce n'est pas mes souvenirs. Je ne voulais pas filmer mes souvenirs. Je voulais filmer des gens. Et un film,
Je crois que c'est Truffaut qui disait ça, c'est un prétexte à filmer des gens. Moi, ce qui m'intéresse quand je filme Louis, c'est pas de faire un biopic de Chéreau, c'est de filmer Louis et peut-être son metteur en scène intérieur, que je crois il voulait aussi raconter lui. J'avais une vraie timidité aussi bien à écrire le personnage de Chéreau qu'à imaginer un acteur. À l'écriture, il a surgi très très tard. Il était totalement plat et lisse au départ. J'avais peur de le malmener. Et puis, je me suis rendu compte que Patrice aurait été vraiment aurait honte d'être représenté de façon respectueuse. Et donc, on a essayé on s'est obligé avec Noémie et Agnès à lui trouver des aspérités, des défauts et du ridicule aussi. Tout en essayant de se rapprocher un tout petit peu de son intelligence et de son originalité de pensée. Et donc, déjà, l'écriture, il est arrivé tard. Et donc, c'était difficile de le faire lire, le scénario, pour un acteur qui jouerait Chéreau, parce qu'il n'était pas très intéressant. Donc, je l'ai fait lire tard. Et ensuite, il fallait quelqu'un qui soit à la fois charismatique, là aussi, à la fois lié au théâtre, par son ADN, par quelque chose, que ça me parle du théâtre, que ça ne soit pas quelqu'un de totalement que lié au cinéma, et de jeunes. Et de jeunes, parce qu'ils étaient jeunes. Nous, on les voyait comme des vieux, mais ils avaient 38 et 40 ans. Je crois que Pierre Romain, il avait 38 ans et Chéreau, il avait 42 ans. Ils étaient jeunes. Donc, je voulais un couple, même si on ne les voit pas beaucoup ensemble, je voulais que ça soit un beau couple. Et à un moment, même, c'est pas vrai que c'est à un moment, c'est depuis le départ. Dans mon trombinoscope où j'avais mis des couples, ils sont là au début, mais disons qu'au bout de 6 mois de casting, je suis revenue à ma première idée qui était Louis et Micha, que j'avais vu sur scène avec Luc Bondy. Et alors, j'ai fait lire à Louis. Et là, ce qui m'a décidé, c'est la réaction de Louis, qui a immédiatement eu envie de le faire. Voilà, c'est quand il faut suivre un acteur, il sait quand il a besoin de raconter quelque chose à travers un rôle. C'est un secret, je ne sais pas ce qu'il avait besoin de raconter, mais il avait besoin de raconter quelque chose. C'est comme s'il m'avait dit, laisse-moi faire. Je vais en faire mon truc. Laisse-moi manger ça. Et là, j'ai fait faire des essais aussi avec Micha et leur complicité, leur amitié, leur peut-être petite rivalité dans la vie, tout ça, leurs souvenirs ensemble. Luc Bondy avec eux est arrivé dans le film. Je crois que dans le film, il y a aussi Luc, de façon comme des fantômes, vous voyez. Je crois que le film est fait de plein de gens qui ne sont pas dans le film. Quand on a vu, une fois, on était avec Micha, on tournait dans son bureau, là où il fait le shoot avec Étienne, et derrière, la décoratrice avait mis une affiche de Terre étrangère de Luc Bondy. Et là, je me suis dit, mais en fait, en choisissant Louis et Micha, j'ai convoqué Luc aussi. C'est les acteurs d'aujourd'hui qui sont un antidote à la nostalgie. Disons que c'est Noémie qui avait trouvé ça pour la note d'intention, c'était vraiment lumineux. Elle disait, en fait, on part de souvenirs, grâce à l'écriture, les souvenirs deviennent vivants, et ensuite, grâce aux acteurs, ce qui est écrit devient vivant et va contre la nostalgie, va contre comment dire, quelque chose d'un peu mortifère qu'il y a dans les souvenirs. Les acteurs vivants devant la caméra sont une antidote à la nostalgie. Le film, ça parle de ça, ça parle quand même ça parle d'une histoire d'amour et ça parle d'une tragédie, ça parle du fait que malgré tout, ça dénonce une responsabilité. Voilà, j'ai pas voulu passer à côté de quelque chose que je pense, qui est que
ils avaient quand même une responsabilité, Pierre et Patrice, en prenant des très jeunes gens, et que la drogue circulait quand même dans l'école. Donc, ça parle aussi de quelque chose que je critique. Et ça parle, oui, ça parle de l'horreur de la drogue. Oui, oui, je voulais parler de ça, et je voulais parler, et je voulais convoquer les gens qui sont plus là. Pour moi, faire des films, c'est une façon de annuler un peu la frontière entre les vivants et les morts, et de pouvoir faire que les morts prennent une petite échelle et redescendent parmi nous, et se mettent à parler à nouveau. Donc, pour moi, oui, il y a des fantômes dans les films que je fais. Et c'est gai pour moi. C'est gai, c'est une chose gaie de pouvoir... disons, Patrice, il n'est plus là, mais voilà, mais même avant de faire ce film, il est dans mes films d'après sa mort. Il est très présent. Je travaille en convoquant les gens qui sont plus là et qui sont importants pour moi. Après 3-4 mois d'essai, donc pour eux, c'était déjà des répétitions d'une certaine façon, parce qu'on commençait à trouver un langage commun. Et ensuite, quand ils ont été choisis, on a fait encore 1 mois de répétition tous les jours, toute la journée, comme au théâtre. Et donc, parfois sur les décors, parfois en salle de répétition. Donc, tout ça, c'est pour trouver effectivement une façon, une méthode de travail. C'est ça la chose la plus importante. Comment on travaille? Si je vous parle, je leur parlais, par exemple, pendant les prises, tout le temps, mais ils étaient habitués. Ça faisait déjà 1 mois qu'on travaillait comme ça. Donc, si quelqu'un arrivait sur le tournage, il aurait été étonné, mais eux, non. On était déjà entraînés à être ensemble, et on avait des codes. Et je pouvais hurler, je pouvais rire, je pouvais jouer avec eux, accroupie à leurs pieds, parler comme si j'étais dans leur tête, ou les laisser faire, ou interrompre des prises, recommencer tout de suite, faire aller très vite, faire aller doucement. Tout ça, c'est des choses qu'on a investiguées en répétition. Et donc, on a trouvé une méthode à nous. Et on a formé un groupe aussi, pas un groupe comme dans une école qui dure 2 ans, mais quand même un groupe qui est devenu un vrai groupe de travail. Il y a ceux qui sont dedans, Franck Demule, Bernard Nissil et Isabelle Renaud, qui sont magnifiques, qui sont dedans. Et puis il y a ceux qui... Bon, il y a aussi Thibaut de Montalembert qui fait une apparition dans le jury. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dedans, mais qui sont dedans d'une autre façon. Il y a par exemple Eva Ionesco qui l'a vu l'autre jour et qui a beaucoup aimé. Ça m'a énormément touchée. Il y a Hélène de Saint-Père qui nous a quittés il y a 2 mois, qui était venue voir le film en montage avant de s'en aller, et à qui le film est aussi dédié. Et son regard aussi, c'est très, très important pour moi qu'elle l'ait vu. Et il y a un personnage inspiré d'elle. Et voilà, j'espère, ce soir, ici à La Rochelle, il y aura Laurent Gréville qui va voir le film. Il y a Vincent Pérez, bien sûr, qui a déjà vu le film plusieurs fois en montage et qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé au montage. Et voilà, presque tous les vivants anciens élèves, j'ai fait des entretiens avec eux, donc ils m'ont beaucoup aidé à l'écriture du scénario, et j'espère qu'ils viendront tous le voir, et j'espère qu'ils vont l'aimer. Je suis très très contente et fière de finir l'été en venant à Angoulême. Moi, j'adore le festival d'Angoulême. En fait, je me sens bien dans un festival comme ça. Je me sens plus à l'aise que dans un festival plus comme Cannes. Voilà. Je me sens, c'est plus mon élément. J'ai l'impression qu'on peut mieux parler des films plus tranquillement et que c'est plus festif. C'est la langue de la vie sociale et de l'adulte en moi. Mais l'enfant, elle est italienne. La première idée, c'est qu'il me manque. Avant d'avoir une image, je pense qu'il me manque. Et puis, peut-être l'image, c'est
Oh, ben c'est plusieurs images. C'est peut-être une image à la cafétéria de Nanterre où je le vous voyais, à la différence des autres. Je lui disais comment allez-vous. Un jour, je suis arrivée, je lui dis comment allez-vous. Je me suis assise à une table de la cafétéria et il m'a répondu nous allons bien. À la fois se moquer, à la fois parler de peut-être de Pirandello et du fait qu'on est beaucoup et chacun de nous est beaucoup de personnes. Et peut-être une autre image, c'est une fois au restaurant, vers la fin de sa vie, au restaurant au Châtelet, un restaurant de couscous. Et voilà, ou alors lui en chaussettes nous dirigeant pour le Yonfos. J'ai quelques images comme ça d'années différentes. Mais en tout cas, oui, il me manque beaucoup. Je pense qu'il nous manque beaucoup, de façon spéciale. Je pense que c'est quelqu'un qui manque plus que d'autres. Il manque spécialement aux gens qui font du théâtre, du cinéma, de l'opéra. Je pense qu'il manque spécialement. Il a l'Oscar du manque. Pour aimer l'autre, pour regarder l'autre. C'est une façon, pour moi, plus profonde d'aimer et de regarder l'autre.